Coca-Cola. Zapaj. Vas-y. Les morts en Christ ressusciteront d'abord, puis un événement terrible et inédit. Trompette d'appel de Dieu. De la part du Seigneur, notre Dieu et Sauveur, la parole du Seigneur délivrée à Timothée, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur. Voici, je suis descendu. Oui, je suis là. Je suis descendu pour habiter dans mes enfants choisis et pour délivrer mes élus, même chaque agneau. Car je suis le Seigneur, et ma jalousie est arrivée à son comble. Je ne tolérerai plus toute cette injustice et ces meurtres, toutes ces abominations, toutes ces perversions. Je ne supporterai plus toutes ces persécutions, même de la part de mon propre peuple qui pollue mon nom jour et nuit, sans cesse. Car je me tiendrai au-dessus de la terre dans mon intense colère, et je rémunérerai. Et je défendrai mes élus, et protégerai les faibles et les nécessiteux, et la cause de la veuve sera accomplie dans sa délivrance. Car je suis le Seigneur et Dieu, celui qui délivre. Oui, je le suis. Voici, regardez, car le Seigneur votre Dieu fera une chose inédite et terrible, une stupéfaction, un grand prodige, encore jamais vu par les gens de ce monde. Les visages de la multitude pâliront, les cœurs de beaucoup défailliront de peur. Beaucoup s'effondreront, recueillant le pessimisme, à cause de ce qui se passera sous leurs yeux. Le fabuleux et prodigieux pouvoir de l'Éternel votre Dieu, visible de tous. Car qui peut entraver sa venue? Qui ne s'effondrera au son de sa voix? Ainsi dit le Seigneur. Il est temps. Ma main descendra. Voici. Elle plongera dans la terre. Elle traversera chaque tombe et chaque mausolée, passera au travers de chaque tombeau. Voici. Ma main passera à travers la poussière et tamisera les sables du désert. Jusque dans les profondeurs de la mer, ma main saisira, et la terre entière abandonnera ses morts. Tout enfant de Dieu, tout serviteur du Très-Haut, toute brebis bien-aimée du pasteur. Alors, je me tournerai vers la multitude et la traverserai. Voici,
je passerai au travers et les enlèverai. Tous les bébés dans l'utérus, les enfants de chaque coin, et mes élus de toutes les nations. Le monde sera laissé complètement dévasté et en larmes. De très profonds chagrins atteindront toutes les nations. Voici, un cri d'indignation s'élèvera, tel que jamais entendu auparavant. Beaucoup de pleurs et de lamentations, de colère et de poings brandis, un terrible grincement de dents. Oui, parmi toutes les tribus, les peuples et les nations, un grand chahut sera entendu. Pendant 3 jours complets, il ne se calmera pas, et pendant 3 nuits pleines, il ne faiblira pas. Ainsi, leur première récompense sera-t-elle distribuée, car ils s'en sont montrés pleinement dignes. Alors, ils sauront que je suis le Seigneur. Et ainsi commencera le grand et terrible jour du Seigneur. Voici la colère de l'agneau. Donc, pour conclure, Seth est Horus. Seth, c'est l'oncle d'Horus. Donc, il se met à faire de la magie contre Horus. Mais Horus, lui, ne fait pas la magie. Horus utilise la droiture de la Maat face à lui. Et donc, il est protégé de ce fait. Il n'a pas besoin de faire des incantations magiques. Quant au fond, donc, la spiritualité africaine est une condamnation sans appel de la magie. La spiritualité africaine ne procède pas, contrairement à ce qu'on dit, de la magie. C'est une condamnation de la magie. C'est une apologie d'une vie tout entière vouée à la droiture, au bien, à l'amour, à la vertu du partage, de la solidarité sur Terre. Voilà ce que la civilisation africaine représente. Et donc, il n'y aura pas de vainqueur. Parce que le problème, c'est que le trône n'appartient ni à Seth ni à Horus. Mais Seth a une coalition à sa dévotion. Et cette coalition n'agit que dans l'invisible, dans l'obscurité, ce que les Égyptiens appellent Kekou, c'est-à-dire les ténèbres. Donc, ceux qui le défendent sont tous les êtres humains qui veulent conquérir le pouvoir par l'iniquité et sans suivre les règles et les principes moraux, mais en croyant que la magie peut se substituer à ce qu'on appelle les principes transcendants. Horus, il aura avec lui toutes les forces qui suivent les entités dont je vais parler pour conclure. D'abord, Seth, lui, il suit Ishfet. C'est notre maman Asafatu. Hein? C'est-à-dire, dans l'ordre de la transcendance absolue, Ishfet est le contraire de Maat, de Méité. Ce sont deux femmes qui nous montrent les deux voies possibles dans la vie. Il y a une voie qui mène vers la connaissance, d'accord? Et c'est quoi la connaissance? C'est la connaissance de toutes les épreuves qui permettent à l'homme de faire la preuve de sa divinité. Et il y a une deuxième voie qui est la voie de l'obscurité, qui se cache derrière les dogmes, la foi aveugle, et qui conduit les hommes vers ce que j'appelle l'iniquité. Mais au nom du bien, on fait l'iniquité. Voyez? Donc, ces forces, aujourd'hui, elles ont épuisé sur Terre. Parce que ce dont je vous parle, c'est un combat qui se déroule dans les entités célestes. Mais comme l'invisible et le visible sont interconnectés, il en résulte donc que
le combat qui se passe dans l'invisible a des répercussions dans le visible. Donc, ceux qui ont fait en sorte que tout le monde soit affamé dans une périphérie, alors qu'eux, ils vivent dans un océan humain où il y a tout, il y a l'abondance, il y a tout. Ceux-là, aujourd'hui, ils sont rattrapés par l'œil du cyclone. Hein? Le boomerang revient. Alors, ils appellent ça l'invasion des migrants économiques. Mais ce n'est pas des migrants, en fait, c'est des réfugiés de guerre qui reviennent en disant qu'ils veulent venir ici, là. Et ils ont commencé par la Grèce. C'est quoi la Grèce? C'est la civilisation dont l'Occident se réclamait. Dans quel état est la Grèce aujourd'hui? Dans un état d'insolvabilité notoire. Ils passent par l'Italie. C'est quoi l'Italie? C'est Rome. C'est la puissance occidentale impériale. Ils passent par l'Espagne. C'est quoi l'Espagne? C'est le pays qui a renoué avec l'impérialisme de Charles Quint. Et le Portugal. Tous ces pays sont en train de se barricader pour se protéger contre des victimes de guerre, de prédation qu'ils ont eux-mêmes initiées. C'est ça que j'appelle l'œil invisible de cette. Vous voyez? Maintenant, l'œil invisible se croit suffisamment opaque pour ne pas être saisi dans ses intentions maléfiques. Mais l'œil invisible oublie que le lien entre l'œil et le cœur, c'est un lien qui est essentiel. Vous voyez? C'est votre cœur qui se reflète dans l'œil. C'est pour ça que dans la tradition, dans les livres sacrés de la vallée du Nil et chez les Wolofs, Koth Barma, il a dit. Koth Barma, c'est un grand philosophe. Et aussi Ibrafal, c'est-à-dire l'homme de la confrérie, des Baïfal. Voilà, il a dit. Et aussi Cheikh Ahmadou Bamba, lorsqu'il a affronté les Français, hein, et qu'il a fait les mêmes gestes que Osiris. Parce que quand Osiris marche sur les flots, ça c'est la magie noire. Mais quand le Christ marche sur les flots, ça c'est le miracle. Mais en tout cas, Cheikh Bamba, il a fait toutes ces traditions. Vous voyez? Et son corps, on peut l'amener au Gabon. Mais ce qu'on ne peut pas amener au Gabon, c'est son énergie, son cas divin. N'est-ce pas? Et il est invulnérable. Et Cheikh Anta Diop est l'enfant de toute cette tradition. Et à la fin, je vais vous dire, donc ça s'appelle le dénouement du drame cosmique. Comment le monde va finir, comment le monde va régler le conflit actuel entre les forces de la coalition septième et les forces de la coalition osirienne, dont Horus est l'incarnation, c'est-à-dire l'héritier putatif. Comment le monde va régler ça? Eh bien, le monde va régler ça en amenant ceux qui étaient dans la prédation, c'est-à-dire ceux qui ont fait le génocide amérindien, ceux qui ont fait la traite négrière, ce que moi j'appelle l'Holocauste noir, ceux qui ont fait tous les crimes du monde entier, mais qui se parlent de toutes les vertus des droits de l'homme aujourd'hui, et qui disent même que ce sont eux qui doivent dire quel peuple est démocratique, quel dirigeant est démocratique, quel dirigeant ne l'est pas. Ils ont cette prétention, d'accord? Eh bien, ceux-là, comment ça va finir? Ça va finir non pas dans une guerre supplémentaire qui va engloutir toute l'humanité parce que c'est ça qu'ils veulent. Le dessein, c'est celui-là. Parce que comme ils vivent au-dessus de leurs moyens, ils savent que le monde fait qu'ils ne peuvent plus vivre comme ils vivaient il y a 50 ans. Donc, ils n'ont plus qu'une chose à faire, déchaîner la tempête comme cette, faire le chaos partout. C'est ça qu'on appelle Boko Haram. Où avez-vous vu des musulmans qui mettent une bombe dans une mosquée? Dans une mosquée? Mais comment? Ça, c'est un lieu sacré, on ne met pas une bombe dans une mosquée. Où avez-vous vu des musulmans qui tuent des musulmans? Où avez-vous vu cela? Eh bien, toutes ces forces sont en fait des métastases d'une même tumeur cancérigène. Et Seth, aujourd'hui, a tombé le masque. Horus a repris son droit. Et ce que je vais vous dire, mes frères et sœurs, et je vais finir sur ça, et je vous montrerai 2 ou 3 choses. Ce que je vais vous dire, c'est ne renoncez jamais en cas de conflit d'intérêts entre ceux qui disent que vous êtes
différents des autres Africains, vos frères. Ceux qui disent que vos frères sont des idolâtres, des païens, et qu'il suffit de les suivre. Chaque fois que nous les avons suivis, ils n'ont pas hésité à déporter des musulmans en Irak, à Bagdad, partout pour faire la traite négrière, alors qu'ils étaient des musulmans. Vous voyez? Donc, vous devez choisir les racines ancestrales de votre peuple. Vous devez choisir ce que vous connaissez. Vous ne devez pas choisir l'aventure ambiguë dont parle Cheikh Hamidou Kané. Et cette ambiguïté, elle réside dans l'amnésie qui les frappe. Je voudrais finir sur ces quelques images, parce que ces images, je les offre au public de Négamas, en fait. Voilà. Nos ancêtres, voilà, au début de l'humanité, voilà comment ils étaient. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Ce n'étaient pas des êtres malfamés ou indigents. C'était des êtres qui étaient en harmonie avec la nature. Vous voyez? Ils avaient la peau noire parce que c'est la peau qui réfléchit le soleil, les rayons ultraviolets du soleil. Ils avaient le nez bien large parce qu'il fallait bien respirer, parce qu'il y avait beaucoup de vent. Ils avaient des lèvres bien épaisses parce qu'il fallait dévorer des fruits. Il fallait dévorer les fruits. Hein? Ils étaient donc faits par la nature. Lorsque vous dites que Dieu a fait l'homme à son image, et que vous dites que l'homme est né en Afrique, donc ça veut dire que Dieu a fait l'homme à l'image de l'Africain. C'est une simple déduction mathématique. Donc, ce que je dis, c'est que 7 se retrouve ici. Vous le voyez bien, 7, il est là-bas, là. Horus est ici. Mais au milieu, c'est l'être qui les réconcilie. D'accord? Donc ça veut dire que l'Occident et l'Afrique seront réconciliés. Mais l'Occident et l'Afrique ne peuvent se réconcilier que sur la base de la vérité, pas du mensonge, pas de la prédation, pas de l'hypocrisie, mais sur la base de la vérité. Et c'est cette réconciliation pour laquelle Cheikh Anta Diop se battait. Vous voyez? Et vous voyez ici, le pharaon lui-même, nous sommes avec le pharaon Merneptah. Hein? Donc il est ici avec Horus, toujours dans le même processus de réconciliation. Quand on dit pharaon, ce n'est pas le nom qu'eux-mêmes se donnaient. C'est le nom que les Hébreux ont pris pour dire qu'il y a un être qui se croit plus fort que Dieu. Ça, c'est une invention hébraïque. Le mot pour dire le roi, ça veut dire Nessoud, ça veut dire celui qui vient du sud. Pharaon, ça veut dire la grande demeure. L'univers, ce n'est pas le nom d'un roi. Donc, c'est tout ce lot de mensonges que nous voulons démonter à la face du monde pour que l'humanité puisse enfin s'entendre. Ici, vous avez le pharaon Mentuhotep, fondateur de la 11e dynastie. Vous voyez? Voilà donc ceux qui ont fait le génie humain, le génie africain. Et je vais terminer juste par, si vous le permettez, parce que quand je suis avec Négamas, je suis très content. Ici, c'est le pharaon Akhenaton. Hein? Donc, il s'agit du fameux pharaon qui voulait qu'il y ait le monothéisme dans tous les sanctuaires de l'humanité. Sa réforme célèbre, qui est consignée dans les 2 textes, le petit hymne à Aton et le grand hymne à Aton, c'est ça qui a finalement influencé les Hébreux eux-mêmes. Donc, les Hébreux ne sont pas inventeurs du monothéisme. J'en veux pour prouver une seule chose. Pour désigner Dieu, ils disent Elohim. Or, Elohim, en hébreu, ça veut dire les dieux. Donc, c'était des polythéistes endurcis d'Abraham jusqu'à Josué. D'accord? C'est au contact du monde nègre qu'ils ont appris le monothéisme. Donc, ma conclusion, ce sera la conclusion de notre maître à tous, Cheikh Anta Diop. Et vous comprenez mieux le sens de l'œil invisible de cette. Il ne s'agissait pas d'une conception ésotérique. Il s'agit de faire la connexion avec nos contes initiatiques, nos contes qui font de nous les hommes qui, demain, vont permettre à l'humanité de se réconcilier. J'espère que vous avez bien compris le sens de mon message. Il ne s'agit pas d'utiliser ce patrimoine pour s'opposer à d'autres peuples. Il s'agit d'utiliser ce patrimoine pour donner à l'Africain la capacité d'agir, la créativité, parce qu'il n'aurait jamais dû rompre avec son rôle de guide de l'humanité dans tous les domaines. C'est ce que nous dit Cheikh Anta Diop dans son livre « Antériorité des civilisations nègres ». Et jamais je ne termine une intervention sans honorer mon maître. Cheikh Anta Diop disait ceci.
Aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre, le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique, à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir se reconnaître indubitablement dans l'univers culturel égyptien. D'ici sans chez lui, il n'y a point dépaysé, comme le serait tout autre homme, qu'il soit indo-européen ou sémite. Autant un occidental aujourd'hui encore, en lisant un texte de Caton, ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres. Autant la psychologie et la culture révélées par les textes égyptiens s'identifient à la personnalité nègre. Et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour renouer avec leur sens et leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil. Réciproquement, l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire, de l'hermétisme des textes, que du jour où elle aura le courage de renouer enfin avec la source vivifiante que constitue pour elle le monde nègre. Je voudrais vous dire que Négamas, c'est l'homme qui amène cette reconnexion au niveau de la chanson. Il réjouit le cœur des enfants de Ra que nous sommes. Négamas, il est né, sa mission divine, c'est de transmettre la paix, l'harmonie, l'amour et la justice à tous les enfants de la terre et pas seulement aux enfants d'Afrique. Merci. « 7. Le nocturne et l'indécis se confondent. Le cœur ferme par l'onde d'Isis abonde. Le lâche se terre quand 7 sort de son trou, que le fils de l'homme roi puisse lui briser le cou. Quand Nephthys inhale ses propres excrétions, Horus témoigne de sa clarté d'intention. Osiris annonce et bientôt parlera. Toi, l'âme visqueuse, ce jour, tu brûleras. Que tous ceux qui n'ourdissent aucun plan se rassurent, le ciel du sombre Léviathan ne couvrira pas leur jolie petite tête. L'amour, rédemption, la rédemption est amour. À chaque instant, la nuit précède le jour, et la nuit, le jour n'appartient pas à 7. Les aliens démons débarqueront après l'enlèvement. 20 novembre 2017. Message prophétique de Yahushua délivré à sa messagère Gwendolyn Song, traduit et lu par Justine. À mes très chers enfants, qui se considèrent comme les enfants dévoués de Dieu. Mes enfants, aujourd'hui je veux m'étendre sur un autre mystère des temps de la fin au travers de mon ami et scribe des temps de la fin, Gwendolyn. Je veux informer les autres enfants de Dieu de ce qui représente l'ivraie. Mes enfants, il y a une saison qui approche où tous ceux qui ne sont pas prêts à rencontrer le fiancé verront leurs yeux s'ouvrir. Ils verront le mal pour ce qu'il est véritablement, et les écailles de leurs yeux tomberont quand ils viendront devant moi dans l'humilité sur leurs genoux. Mes enfants, il y aura de la violence et des carnages à de nombreux coins de rue. Il y aura un besoin réel pour mon saint vestige de se rassembler en cachette pour éviter d'être recueillis et amenés dans les camps de guillotinage du nouvel ordre mondial. L'autorité absolue est l'objectif du nouvel ordre mondial, et l'oppression par la force contre tous ceux qui refusent leur marque, la marque de la bête. Mes enfants, après l'enlèvement de mes saints enfants, vous commencerez à voir des choses telles que vos jambes vont se dérober sous vous. Vous entendrez parler de terrorisme à grande échelle,
et les gens iront dormir avec des armes à feu derrière leurs portes. Vous commencerez aussi à entendre parler d'aliens venant de galaxies très éloignées pour offrir des solutions aux problèmes de la planète. Problèmes qui vont aussi vous faire trembler de peur. Une épidémie mondiale de peste bubonique et de dengue qui ne seront plus des maladies contenues. Elles vont se répandre de façon exponentielle et engendreront des décès en masse du nord au sud et de l'est à l'ouest. Beaucoup d'autres maladies vont surgir et causer l'hystérie des masses et le besoin de gants et de masques pour se déplacer dans les lieux publics. Tous les continents seront affectés. Aucune population ne sera épargnée. Aucune, dit le Seigneur des armées célestes. Aucune. Il y a un moment particulier dont je veux parler à chacun d'entre vous et qui arrivera sur votre planète immédiatement après l'enlèvement. C'est lorsque les anges déchus vont vous être dévoilés en tant que soi-disant visiteurs de galaxies très éloignées. Mes enfants, ces visiteurs ne viennent pas d'arriver sur la scène au dernier moment. Non, mes très chers. Ces visiteurs ne sont même pas nouveaux sur votre sol ou sur votre planète. Ce sont les imposteurs qui ont été là depuis le début de l'histoire de la Terre. Ces anges déchus sont l'ivraie qui s'est habilement mélangée, si habilement mélangée, avec le reste de mes enfants bien-aimés. Mes très chers, ceux qui forment cette ivraie n'ont aucun pouvoir sur vous si vous marchez dans la vérité de ma lumière et que vous exercez votre autorité spirituelle sur eux. Après l'inversion des pôles magnétiques, la plus grande dissimulation de tous les temps sera exposée. L'identité des anges déchus sera totalement à découvert. Vous en avez des aperçus déjà maintenant. What did you learn? Well, I met with my job. I worked for UNICEF, which is an amazing organization that works in over 150 countries. And my job was to meet with teenagers who were living in exclusion, who were living in extreme poverty or living with HIV and write their stories, listen to their stories and write them for UNICEF. And so, I mean, I obviously learned so much from these kids. I learned from Anna in particular, who has lived an extremely difficult life. Du fait que leur technologie d'aliens démons commence à s'affaiblir. Mais un jour vient dans le futur où leurs appareils de camouflage et leurs manigances nocturnes seront exposés à la vue du monde entier. Le problème, mes très chers, c'est qu'il y aura tellement de chaos et de confusion au même moment que ce sera difficile d'intégrer tout cela. Un problème donné se mélangera avec le suivant, et les anges déchus savent que leur couverture va être démasquée et se préparent à partager avec les masses leurs explications frauduleuses sur comment ils en sont arrivés là. Cela commencera avec la reine d'Angleterre. Et de là, le reste des anges déchus tenteront de vous séduire. Rappelez-vous, mes très chers, que rien n'est comme ça en a l'air, et ce qu'ils veulent vous faire croire, c'est qu'ils sont de sympathiques visiteurs amicaux tentant de s'intégrer au reste de l'humanité. Ne vous laissez pas tromper, c'est un mensonge, et c'est l'une des plus grandes tromperies des temps de la fin. Ils ont ingénieusement mis au point des satellites qui vont être utilisés contre vous dans le futur. Ils ont aussi développé des microscopes et des télescopes, ainsi que des technologies très sophistiquées, en utilisant la sueur de mes enfants, et comptent les utiliser pour leur jeu du chat et de la souris. Ils veulent implanter leurs appareils de pistage et leurs couleurs électroniques sur chacun de mes enfants, car ils savent que l'ère de l'Église touche à sa fin. Ils savent que leur sort est scellé
et ils suivent les ordres de leur roi démoniaque, à savoir prendre au piège tous les enfants de Dieu pour les conduire avec eux dans le lac de feu à la fin des temps. Maintenant, c'est le moment d'étudier ma sainte parole, mes très chers. Ma parole sainte est puissante, et je veux vous voir la prononcer à voix haute, la proclamant contre l'ennemi et ses plans contre vous et votre famille. Ma parole est la ressource la plus puissante dans le monde, et l'heure est venue de se dresser en tant qu'enfant du roi de justice, reproduisant tout ce que j'ai énoncé dans mes paroles saintes. Merci mes enfants d'avoir pris le temps d'écouter cette parole prophétique. Je suis l'esprit de prophétie et cette prophétie m'appartient. Avec amour, Seigneur Yahushua, la parole. Nephthys. L'Égypte retrouve son saint roi, l'Éternel. L'aigle s'est annoncé et le gardien des voies. Mes gens sont reliés comme de belles légions dans le sillon des voies du sang, du roi, du son. Artistes, savants, médecins, mais surtout saints, gastronome de l'art de consommer le temps, métronome, musicien, fractal incarné, le très saint saint d'Isis n'est pas ce que tu traites. Seth, sa Nephthys et leur suite indécente se sont fait royalement ainsi échus, le Fils de l'homme et Isis, sa promise. Ceux qui pensaient, à l'abri de la Tamise, sur ses bords offerts voir son sacrifice, sont tels des gargouilles incandescentes. Blessed les humains, nous y voilà rendus. Le piège a été tendu, et le peuple, tout nu, y est tombé, tout cru. Pourtant on a bataillé pendant presque 2 ans pour éviter très exactement ça. Le chaos, la confusion et puis la violence inutile, c'est-à-dire le sacrifice permanent, toujours le sacrifice. Il y a 2 petites choses sur Macron et les gilets jaunes dont je n'entends, 2 petites choses que personne n'évoque et dont je n'entends pas parler, donc, comme d'habitude, serviteur. Vous ne vous rendez pas compte que dans la façon dont vous parlez à Macron, vous traitez Macron, sans l'avoir finalement vraiment compris, en lui balançant que des clichés, c'est un banquier, c'est un monstre, c'est un bon, voilà. Mais rien de très fouillé, rien de très creusé. Vous ne l'avez pas fait à Hollande et vous ne l'avez pas fait à Sarkozy et vous ne l'auriez jamais fait parce que vous étiez immobilisé dans cette image que vous aviez de Sarkozy et de Hollande qui étaient encore des bons Français, on va dire, en tout cas des Français. Macron, il apparaît un peu comme un étranger. Et en fait, si vous vous permettez tout ça, c'est pas tant, c'est qu'en fait, ça n'est qu'un banquier, ça n'est plus un Français. Au fond, il y a, c'est ce que j'essaye d'exprimer, beaucoup de racisme dans cette façon que vous avez de rejeter Macron, pour des raisons certes légitimes, mais dont chacun et chacune conviendra qu'elle ne lui incombe pas, et loin de là, il est là depuis 3 jours, le gars, faut pas exagérer. Donc vous avez dormi pendant 200 ans, et aujourd'hui vous vous réveillez, et vous voulez lapider, sacrifier un bouc émissaire qui s'appelle Emmanuel Macron, qui est un bouc émissaire, j'allais dire, de profession, puisqu'il finira par être sacrifié d'une façon ou d'une autre. Mais si vous voulez, dans les germes du commencement est contenue la fin.
Donc si vous partez par des actes finalement lapidaires de racisme, etc., ou un acte, j'allais dire, fondateur qui est fondamentalement lié à un racisme animal, presque primaire en tout cas, et qui n'est même pas décelé par son porteur, par ses différents porteurs, c'est sur cette graine en fait de racisme que tout le reste va pouvoir être posé, mais vous ne vous en rendez pas compte. Il y a donc encore une fois dans le sacrificiel cette notion, et dans la méthodologie des lucifériens, cette notion de jeu de miroir, qui fait que finalement on se sacrifie mutuellement. Là nous voyons à l'image des Français en costume bleu et des Français en costume jaune, et un Français bien dépité. Je le comprends. Donc il y a une forme de mutualité, de mutualisation même dans le sacrifice, de la douleur, de la bêtise, de l'ignorance, de l'opacité, et de la faculté évidemment qu'on a de laisser les entités nous assaillir. Ceci me renvoie à notre catégorie d'humains, j'allais dire, qui sont les youtubeurs. Puisque nous voyons bien que le jeu est de désorganiser, de créer des communautés. On les voit là, ils sont à genoux devant le soldat inconnu, c'est quand même un peu triste. Personne, enfin bref, on n'en est plus là. Donc la meilleure façon finalement que des solidarités puissent naître entre vous, au stade où vous en êtes, c'est que vous fassiez le relais de vidéos sur lesquelles vous tombez, puisque nous rentrons dans une synchronisation quasi anticipatrice, même plus instantanée, que les yeux vont s'ouvrir. Donc relayez les vidéos, les messages des autres, et finalement des communautés spirituelles vont se former d'elles-mêmes, des groupes d'humains à travers les informations qui sont véhiculées, les valeurs qui sont partagées, sachant que nous avons besoin d'informations. Ils ont tout fait pour que vous passiez votre temps à travailler ou à remplir des papiers ou à vous casser la tête pour savoir comment vous allez les remplir, ou à vous casser la tête pour savoir ce que vous allez y dire, ou à vous casser la tête pour savoir comment vous allez payer tout ça, enfin bref, afin que vous justement vous n'ayez pas le temps. Et c'est pour ça que des serviteurs comme votre serviteur et d'autres se donnent la peine ou la joie parfois de tenter de partager, de réunir, de creuser, d'analyser, de synthétiser et de vous proposer donc toutes ces informations afin que votre jugement édifié puisse s'aiguiser et que vous ne tombiez pas dans le piège que nous mirons tous ensemble là actuellement et que nous vivons. Encore une fois, je vous renvoie à Alan Duke qui fait d'excellents lives en ce moment, très pédagogiques, où il explique tout. Voilà, il a une connaissance assez large, ésotérique, magique, mythologique, politique, psychologique, qui lui permet effectivement d'appréhender tout cela. Mais que voulez-vous, les gars, c'est le minimum. Hein. C'est un piège d'illusion, de sens et de son. Donc c'est un minimum, en fait, ce travail. Bon, bref. Il y a aussi d'ailleurs dans le puçage à venir, qui est relié au chaos que j'évoquais au début, un petit peu indirectement relié aussi aux youtubeurs, puisqu'on peut quand même constater que ça part en sucette grave, ça part dans tous les sens. J'essaie de réunir sur mes pages Facebook et YouTube, dans les parties j'aime et certaines playlists, des vidéos de tous bords qui me semblent intéressantes. Toutes les informations de chaque vidéo que je ne partage, évidemment, je ne cautionne pas, à vous de faire comme moi le tri, mais si je partage une vidéo, c'est qu'elle contient des informations essentielles, à vous de les discerner, de les cerner sans les disséquer, ni vous faire dessécher. Donc, la violence s'abat, j'allais dire hélas, aujourd'hui sur ce qu'on nomme d'une façon détestable, je le pense et le redis, les blancs de souche. Nous voyons donc que tout ça n'est pas une affaire de caste sociale, mais réellement une affaire de racialisme,
Encore, je le redis, si nous vous avons communiqué toutes ces informations, c'est parce que le peuple français doit dépasser un certain racisme, se mettre à genoux devant l'Afrique, qu'elle le veuille ou non, et demander pardon. Et tant que cela ne sera pas fait, elle aura ses enfants, les descendants de ces Africains qui viendront les envahir. C'est pas une question de légitimité ou pas, c'est une question de ordre de l'univers et de fonctionnement de l'univers. Il n'y a pas de repas gratuit dans l'univers, mon frère, même si tu l'as cru pendant 2000 ans, mais c'est pas le cas. Donc à un moment donné, la facture, faut la payer. Voilà. Comme ils ne veulent pas la payer, c'est vous qui la paierez, et c'est ce qu'ils sont en train d'organiser. Donc j'espère, je souhaite, j'invoque mon père et ma mère, mon père et ma mère direct, afin que les choses soient réglées. Nous avons parlé de ce petit voyage en Guadeloupe. Mes dernières vidéos montrent où je me trouve, donc je suis aux Antilles. Je suis venu délivrer un message de la part du Fils de l'Homme aux Antillais. Je suis venu aussi, comme dirait Lee King, châtier le diable dans son propre pays, en l'occurrence cette Nephthys. J'y ai croisé et rencontré l'aigle qui s'est annoncé. J'y ai rencontré et croisé le gardien des voies à qui j'ai pu délivrer le message. J'y ai rencontré et croisé Matt et ses 2 enfants qui équilibrent énergétiquement les attaques incessantes dont je fais l'objet depuis que j'ai posé le pied sur l'île, mais qui se sont calmées depuis que j'ai trouvé cette protection. J'y ai croisé les descendants des rois et guerriers, j'allais dire mes gens, qui n'ont jamais trahi l'arche d'alliance. Et donc je suis venu leur dire que le Père ne laisse pas ses enfants mourir, qu'il les amène avec eux, qu'ils ont été parmi l'élite égyptienne et parmi les gens de haute cour, savants, médecins, qui représentaient donc notre Père l'Éternel sur terre, et qui m'avaient donc juré loyauté et fidélité éternelle, n'ont pas trahi leur parole. Ils sont réunis en Guadeloupe et ils seront enlevés. La Martinique, c'est autre chose. J'en parlerai peut-être ou pas dans une autre vidéo. La Réunion, c'est encore une autre chose. J'ai dit à chacune des îles et la Guyane encore une chose, que vous avez une place particulière dans le cœur du Père, et que dans tous les cas, comme je suis celui qui par naissance a hérité de ce royaume, j'assure mon peuple et mes enfants que tous ceux qui n'ont pas trahi, tous ceux qui ne se sont pas trahis eux-mêmes, qui n'ont pas trahi la parole prononcée envers le Père lorsque eux-mêmes se sont attribués leur propre nom et donc leur propre fonction dans l'ordre et le jeu céleste universel, en vue des pouvoirs dont ils ont hérité, partiront avec le Père. Vous devez comprendre comment cela fonctionne. Les familles des dieux sont toujours incarnées sur terre. Ce que vous voyez sur vos images là, que je filme, qui est une vidéo qui est prise sur internet, je mettrai le lien évidemment pour rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Comme je l'expliquais à un ami, lorsqu'un être humain croise un dieu, ce dieu ne dit pas « je suis un dieu ». Ça, c'est les hommes politiques et les lucifériens, les francs-maçons, tous ceux qui ont investi les écoles secrètes. Bon, bref, peu importe, vous savez tout ça. Si vous ne le savez pas, c'est un peu trop tard. Les dieux sont incarnés sur Terre, sous forme de famille, disséminée, cachée. Le Père éternel, que l'on pourrait, qui est incarné dans le Fils, c'est-à-dire Osiris, ne laisse pas tomber ses enfants et a toujours le dernier mot. Donc à chaque incarnation, il place ses enfants de façon à ce que la révélation se fasse, j'allais dire, à son avantage éternel, à son éternel avantage. Donc le vôtre, à celui de la vie, car lui n'a aucun avantage ni intérêt personnel autre que l'épanouissement, l'évolution et la bonne santé de toutes ces créatures. Ainsi, selon comment les humains agissent envers ces dieux ou ces demi-dieux, qu'ils reconnaissent ou pas,
le monde va dans tel sens ou dans tel sens. Ces couples de divins incarnés, couples ou individus, selon les cas, selon les postes, selon les sexes, selon les polarités, selon les fonctions, ne savent pas eux-mêmes qui ils sont, sinon ce serait trop facile et ils seraient en plus très facilement repérables. Mais je vous prie de croire que vous allez, vous, enfants de Seth, qui avez suivi Seth, qui avez suivi les ténèbres, car la différence entre les couples de la lumière ou les individus de la lumière qui s'incarnent, c'est que les individus du mal, eux, ne peuvent pas s'incarner. Ils ne peuvent que posséder un corps et un être existant. Seth ne peut pas s'incarner. Seth est obligé d'investir un être humain qui a assez d'énergie. Donc en général, ils choisissent des familles dans lesquelles il y a une forte culture en sorcellerie, car Seth aime la sorcellerie. Et donc, ils utilisent ces corps, qu'ils font bien sûr souffrir, car Seth n'aime pas les lâches, et il faut être lâche pour déposséder de sa vie soi-même et la donner à Seth, même Seth le comprend. Et il faut que vous compreniez que votre père, je ne dirais pas a plus de respect pour Seth que pour vous, mais il considère que contrairement à vous, Seth est dans son rôle. Il participe de l'équilibre universel, alors que dans les camps des forces de la lumière, le doute et le mauvais comportement qui en découle envahit la polarité sombre de l'âme de nos troupes, de nos gens, des créatures qui sont nos enfants. Ma mère Isis se souvient petit à petit de qui elle est, et ainsi les messages que je les délivre souvent à des hommes. Je n'ai pas besoin de parler aux femmes, car les femmes se souviennent petit à petit, et elles se souviendront avant que les yeux des hommes ne puissent réellement s'ouvrir, car évidemment les yeux des hommes s'ouvriront de façon forcée pour tous ceux qui dans leur cœur n'auront pas retrouvé l'arche d'alliance, la parole qu'ils ont prononcée envers le Père, le serment, le pacte qu'ils ont accepté en essence, c'est-à-dire d'apprendre les règles naturelles, cosmiques, célestes, qui permettent à chacun et à chacune de vivre librement, de s'épanouir, bref, que la vie se révèle d'elle-même ici, partout et tout le temps, sans que jamais la vie n'empiète sur la vie. Ainsi la violence s'abat sur les blancs de souche, ainsi le racialisme va grandir, et ainsi vous allez devoir retrouver votre mythologie. Voilà grosso modo ce que j'avais envie de dire. Je lis un petit peu mon pense-bête. Vous comprenez à quel point les ondes de forme, les lettres, les mots sont réellement les symboles qu'ils utilisent. Je trouve, là pour vous donner mon avis personnel, relativement pitoyable tout ce que je peux suivre et voir du point géographique qui est le mien sur ce qui se passe à Paris notamment, mais en France, sur les déclarations des Besancenot ou des Mélenchon. Imaginer et penser que les Français puissent encore écouter ces gens-là me semble tellement fou, tellement fou, tellement fou. Que vous puissiez encore attendre de cette démocratie ou d'une quelconque démocratie que vous n'ayez pas compris que le système est basé sur la fraude au certificat de naissance, qui est un mensonge. Votre système est basé sur un mensonge que vous vendez à vos enfants. Vous allez tuer des flics et des flics vont vous tuer pour conserver, préserver éternellement ce mensonge qui donc ne pourra pas rester en l'état puisque c'est un mensonge et seule la vérité est éternelle et qui donc va se transformer pour le plus grand malheur et désespoir de tous les êtres humains de la création en une autorité dictatoriale, technologique et sans issue pour personne. Donc le roi du monde
annonce sa venue. Il parlera bientôt. Je veux dire le Fils qui est le Saint-Esprit et qui est aussi Dieu, l'Éternel ne parlant qu'à son Fils. Le digne fils que je suis et qui sait qui il est remercie son Père de tout ce parcours, car c'est magique et je sais que c'est pas fini, le combat est devant. Humains, vous avez toutes les informations qui vous ont été délivrées pour que vous puissiez faire valoir votre autorité naturelle, votre autorité spirituelle, votre préséance sur la scène terrestre, dans le sens où les humains sont les gardiens naturels et donc énergétiquement fondés et formés à pouvoir protéger cette terre sans qu'aucune technologie ne soit déployée. C'est pourquoi il vous donne à manger si mal, il vous soigne si mal, etc. pour fatiguer les dieux que vous êtes. Le Fils de l'homme m'a dit, je ne peux pas faire de réplique de moitié de moi-même. Je ne peux que répliquer le tout. Vous êtes donc tous et toutes effectivement des répliques du couple source avec lequel vous êtes connectés en permanence selon votre origine et selon l'alliance que vous avez passée et qui donc vous insuffle toute la connaissance, toutes les informations et même la bonne santé dont vous avez besoin du moment que vous l'acceptez dans votre cœur, que vous reconnaissez sa royauté, sa suprématie, sa miséricorde, son éternelle droiture qui fait sa supériorité en toutes choses sur toutes les créatures au-delà du fait qu'il est l'incréé, créateur éternel. Tous les quartiers que nous voyons, ce sont des quartiers dans lesquels je suis passé souvent, j'ai même habité là, pas très loin derrière dans une rue. Nous y sommes, voilà, nous y sommes. Regardez les vidéos que j'ai pu faire tout au long de ces 2 ans et qui vous expliquent comment nous en sommes arrivés là. Vous verrez qu'il n'y a aucune faute de prédiction. Car s'il y avait une seule faute, alors je ne saurais pas qui je suis. Encore une fois, je remercie mon Père et je réitère l'allégeance éternelle qui est la mienne à ma reine, en lui disant tout va bien, tout va très bien, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien, mais il est temps, mais il est temps, mais il est temps. Je sais pas ce qui t'arrive, on se connaît depuis des années. Je pourrais pas m'attacher, faut pas te laisser aller. Je te respectais comme Maros si tu savais. Tu veux me donner ton cœur, le mien te regarde de travers. Tu veux me donner ton cœur, le mien te regarde de travers. Tu veux me donner ton cœur, le mien te regarde de travers. Entre nous y'aura jamais rien, faudra faire avec. Ton frère c'est mon reflet, ton frère c'est mon reflet. Après ce que j'ai vu avec lui, on pourra jamais se marier. Pourrais pas leur faire ça, ta famille c'est comme la mienne. Et puis ne me regarde pas comme si tu m'avais. J'serais jamais un gars pour toi, wallah si tu savais. Dans de la tarée, putes veulent faire de toi une tasse. Moi j'suis pas ces fils de pute, j'te dis c'est l'aime pas respect. Non moi je veux pas ton love. Non moi je veux pas ton love.
Tu ferais mieux de rentrer chez toi, je vais rester au fond de l'allée. Je veux pas qu'on me voit avec toi, que les gens commencent à parler. Je te respectais comme un russe si tu savais. Tu veux me donner ton cœur, le mien te regarde de travers. Te regarde de travers, te regarde de travers, te regarde de travers. Tu veux me donner ton cœur, le mien te regarde de travers. Plus rien d'autre à faire, plus rien d'autre à faire. Tu veux me donner ton cœur, le mien te regarde de travers. On peut gâcher la musique entière avec une note. Maintenant pourquoi tu me guettes chelou quand tu me croises avec une autre? Et puis y'a qu'à moi que ces choses arrivent en vrai. Et puis y'a qu'à moi que ces choses arrivent en vrai. On peut gâcher la musique entière avec une note. Maintenant pourquoi tu me guettes chelou quand tu me croises avec une autre? Puis y'a qu'à moi que ces choses arrivent en vrai. Puis y'a qu'à moi que ces choses arrivent en vrai. En vrai. Tu veux me donner ton cœur et le mien te regarde de travers.